Salut à tous, bienvenue dans le podcast Je suis maman, épouse, mais femme avant tout. Le podcast à cœur ouvert. Je suis votre hôte Tabitha Emel Show, une mère de dynastie, une amie, une voisine, une sœur, une femme. Ah oui, je me rappelle très très bien. C'était en décembre 1990. On est arrivé dans une maison où par terre c'était du ciment, il faisait noir. On est tous partis dormir dans la chambre des darons. Il n'y avait que le lit qui était là-bas par terre. Il n'y avait pas de carrelage, il n'y avait pas de moquette, il n'y avait rien. On s'est tous allongés à 5 sur ce lit. Ouais, on s'est allongés à 5 sur ce lit. À 4, non à 4. Et les 4 enfants, on s'est allongés sur ce lit. Avec maman aussi, je crois, papa il était parti. Et on s'est allongé sur ce lit et il y avait le chauffage à gaz, la bonbonne de gaz là, avec la grille qui était allumée pour se réchauffer parce qu'il faisait tellement froid, c'était en hiver. Et puis le lendemain, on est parti à l'école. Alors là, j'oublierai jamais. Décembre 1990. La grande dame que vous venez d'écouter, c'est ma grande sœur Lisette, ma sœur aînée, celle qui est née juste avant moi. Donc vous vous souvenez sûrement d'elle, ma maman a parlé d'elle dans l'épisode précédent. Donc décembre 1990, je suis une petite fille de 4 ans, une petite fillette. Mes parents achètent enfin la maison de leurs rêves, la fierté de mon père. Vous vous souvenez, cet homme courageux qui a quitté le Congo pour la Belgique, puis ensuite la Belgique pour la France. Ça y est, il a réussi à faire ce qu'il avait toujours voulu faire pour ses enfants, acheter une maison. Alors, décembre 1990, j'atterris dans une petite ville d'environ 3000 habitants qui s'appelle Château-Landon. C'est la ville où j'ai grandi. D'ailleurs, je l'ai quittée très très tard comme jeune adulte. Premier jour d'école, je suis intimidée parce que, je sais pas, je vois les enfants, ils me regardent bizarrement. Déjà, je suis intimidée parce que je sais que je suis nouvelle et que je connais personne. Mais je vois les regards posés sur moi. Alors, franchement, au début, je me suis dit, bon, ils me regardent comme ça parce que je suis nouvelle, ils sont curieux. Et puis, les jours passent, j'ai toujours pas d'amis. Et puis, il n'y a personne qui veut jouer avec moi. Il n'y a personne qui veut s'asseoir à côté de moi. Et puis, des fois, quand je m'assois ou quand je passe dans la récréation, il y a des gens qui disent, oh, elle est sale. Oh non, je ne vais pas l'approcher, elle est sale. Ah non, mais je ne vais pas jouer avec elle, elle est sale. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils disent que je suis sale. Parce que j'ai pris une douche ce matin. Maman m'a coiffée, elle m'a bien peiné les cheveux et en plus, elle m'a parfumée. Et puis le gel douche que maman m'a acheté, il sent super bon. C'est un gel douche au savon de Marseille. Alors pourquoi ils disent que je ne sens pas bon, je ne comprends pas. Et puis, le temps continue à passer. J'ai toujours pas d'amis. Mais à côté, j'ai l'amour exceptionnel de mes enseignantes. Je me rappellerai toujours ma première enseignante que j'ai eue, Madame Pau, je dirais Madame Pau. Elle attrapait toujours mes joues dans ses mains moites pour me faire plein de bisous. Et en fait, c'est plus tard que j'ai compris qu'elle faisait ça parce qu'elle voyait ma solitude et que ça lui faisait tellement mal et qu'elle essayait de le combler à sa manière. Alors le temps continue à passer et puis je commence à subir des moqueries. Un jour, je me rappelle, maman m'avait lissé les cheveux et puis il a fait très chaud ce jour-là. Et à la fin de la journée, presque à la fin de la journée, avant de rentrer à la maison, mes cheveux n'étaient plus lisses, ils étaient devenus crépus. Alors tout le monde commençait à se moquer de moi, je ne comprenais pas pourquoi ils rigolent. Et puis on vient jusqu'à un courageux qui vient me voir, qui me dit « Pourquoi tes cheveux sont en l'air? Pourquoi tes cheveux sont aussi laids? Pourquoi tes cheveux ressemblent à du paillasson ?» Alors moi, je pensais juste que j'avais des cheveux normaux en fait. Alors je ne savais pas quoi répondre à tout ça. J'ai pas répondu, j'ai juste baissé la tête. Et tout le monde s'est moqué de moi, a commencé à rigoler. Ensuite, ça a été de plus belle. Oh bah tu sais, ton teint, tu ressembles à on va dire excrément, je vais pas dire le mot. Ah bah tu sais, ton teint,
Pourquoi ta peau, elle est comme ça? T'as cramé ou quoi? T'es resté trop longtemps au soleil? Mais moi, je savais pas pourquoi ma peau était comme ça. Je leur ai juste dit que je suis née comme ça. C'est pour ça que ma peau elle est comme ça. Alors, je comprenais pas. C'est là que j'ai compris que j'étais différente. Mais je ne comprenais pas encore cette différence. Mais tout ce que je comprenais, c'était que ma différence gênait beaucoup. Ma différence attisait la colère. Ma différence faisait que je n'avais pas d'amis. Ma différence faisait que on ne voulait pas s'asseoir à côté de moi, qu'on ne voulait pas jouer avec moi. Au fur et à mesure du temps, je me suis fait des amis. Il y avait mon amie Yasmine, qui vient de Turquie. Il y avait mon amie Angélique, d'origine portugaise. Il y avait mon amie Sandrine, française et de la Martinique. Mon autre amie Laure, originaire de la Martinique. Et puis j'avais des amis garçons, Samuel, originaire du Portugal. Et puis j'avais des amis originaires du Maghreb, la famille Bouazaoui. On était tous en vrai, avec le recul, que des étrangers, que des parents étrangers, parce que nous, en réalité, nous tous, on était tous nés en France. Alors je me suis fait mon cercle d'amis et j'ai commencé à être un peu plus joyeuse, mais il y avait toujours ces tiraillements, toujours les moqueries, toujours les remarques, toujours certaines personnes qui ne voulaient pas s'asseoir à côté de moi, certaines personnes qui disaient que j'étais sale, toujours certaines personnes qui disaient que je sentais le caca. J'avais toujours ces choses-là. Et sans m'en rendre compte, ces choses-là créaient des choses dans mon cœur. Vous savez, la parole est créatrice. C'est pour ça que l'on dit que c'est très très important de faire attention à ce qu'on dit à nos enfants. Quand tu dis à un enfant qu'il est bête, il enregistre « je suis bête ». Et il va croire à ça parce que la parole crée. Alors moi, je n'avais pas conscience à cette époque que ces moqueries étaient en train de créer des choses en moi. J'ai commencé à me rejeter, à ne pas m'aimer. Et j'ai commencé à poser des questions à la maison. Maman, pourquoi j'ai cette couleur-là? Papa, pourquoi mes cheveux sont comme ça? Pourquoi je suis née noire? Et mes parents, je les remercierai jamais assez. Ils m'ont toujours encouragée à m'aimer telle que je suis. Alors c'est là que mes parents ont commencé à m'expliquer. Mais tu sais, tu es noire parce que tes ancêtres viennent de l'Afrique. Tes ancêtres sont du royaume Congo, de l'Empire Congo. Tes ancêtres sont des rois et des reines. Tu es très belle. Tu vois ta peau, on appelle ça la peau ébène. Et tu sais, dans notre ethnie, dans notre pays, avoir ta peau, c'est synonyme d'être très riche. Alors j'avais mes parents qui me disaient des paroles merveilleuses, mais à l'école, j'avais toujours les enfants qui m'insultaient. Alors j'avais du mal, moi, une petite fille de 4 ans, avec ce contraste-là. J'avais du mal à faire la part des choses. J'avais vraiment du mal. Alors mon père a commencé à me raconter l'histoire. Ben moi, je suis née au Congo et tu es française, toi. Tu es française parce que tu es née à Paris. Tu es d'origine congolaise, mais tu es française. Et un jour, quelqu'un m'a insultée et m'a dit « tu n'es pas contente, retourne dans ton pays ». Alors je me suis dit « Pourquoi il me demande de retourner dans mon pays ?» Mon pays, c'est ici, puisque papa m'a dit que je suis née à Paris. Pourquoi il me demande de retourner dans mon pays? Je ne comprends pas. Et ça allait plus belle, ça allait de plus belle. Retourne dans ton pays, chimpanzé, singe. T'as pas ta place ici. Je ne comprenais pas. Alors imaginez-vous, une petite fille de 4 ans. À l'époque, je ne savais pas que ce que je subissais, c'était de la violence. En fait, je pensais que c'était légitime que je subisse tout ça. Je pensais que c'était comme ça, en fait. Il fallait que je m'y fasse. Alors, mon père, je me rappelle, m'a fait comprendre. Ma fille, tu sais, tu devras toujours faire plus que les autres. Tu sais, tu auras certaines choses. Certaines personnes auront certaines choses que toi, tu n'auras pas. Il y a des privilèges que toi, tu n'auras pas. Tu devras toujours prouver plus. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Dans la société où tu grandis, dans le pays où tu grandis, tu devras toujours prouver plus. Et je dis, papa, pourquoi? Il dit, à cause de ta couleur de peau.
Bah alors pourquoi papa j'ai cette couleur de peau? Pourquoi je suis pas née comme eux? Et il me disait toujours: «Non, mais toi tu es une fille de l'Empire Congo. Toi tu es une reine, tes ancêtres sont des rois. Tu peux pas être comme tout le monde». Alors j'ai grandi comme ça. J'ai fait 2 ans à la maternelle, j'ai fait 4 ans et 5 ans. J'avais l'amour de mes enseignantes, madame Po et madame Mo, je dirais. Elles me bombardaient, on va dire, de bisous bien baveux, parce qu'elles voyaient ce que je subissais. Je me rappelle de cette anecdote. C'était dans la classe de madame Po. Elle nous apprenait une chanson et la chanson disait: «Nous sommes des artistes et nous venons de Paris». Alors moi, une petite fille de 5 ans, oui 5 ans à cette époque, j'avais compris: «Nous sommes des racistes et nous venons de Paris». Tellement j'étais innocente, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire raciste. Alors je le chantais toute la journée: «Nous sommes des racistes et nous venons de Paris». Et tout le chemin pour rentrer à l'école, pour rentrer à la maison: «Nous sommes des racistes et nous venons de Paris». J'arrive devant la boulangerie: «Nous sommes des racistes et nous venons de Paris». Oh! J'arrive devant l'épicerie: «Nous sommes des racistes et nous venons de Paris». Jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Alors j'arrive à la maison: «Nous sommes des racistes et nous venons de Paris». Oh! Ma mère. Il faut savoir que ma mère, ma mère, elle m'a toujours défendue à chaque fois que ça allait trop loin. Parce que oui, il y avait des fois où ça allait trop loin dans ma classe, dans l'école et que je me faisais insulter et que les insultes allaient vraiment trop loin. Ma maman intervenait tout le temps. Elle intervenait tout le temps. Elle allait voir l'enseignante, elle allait dire de faire quelque chose, de dire aux parents, d'enseigner la tolérance à leurs enfants. Ma mère m'a toujours défendue, a toujours haussé le ton. Alors imaginez quand je suis rentrée et que j'ai commencé à chantonner: «Nous sommes des racistes et nous venons de Paris». Oh! Maman me regarde: «Priscilla, chante un peu la chanson que tu viens de chanter». Et moi toute contente: «Nous sommes des racistes et nous venons de Paris». «Priscilla, qui t'a appris cette chanson?» «Ben maman, c'est madame Po, on a tous appris ça à l'école». Il dit: «Quoi? T'es sûre que c'est ça?» «Bah oui maman, c'est ça. Nous sommes des racistes». C'est bon. Demain matin, quand je vais te déposer à l'école, je vais demander à ce que madame Po sorte de la classe. Oh là là. Lendemain, moi je comprenais pas, j'étais qu'un enfant, je savais même pas ça voulait dire quoi raciste en vrai. Je savais même pas, je savais que c'était péjoratif, que c'était quelque chose de... Je pense même pas que je savais que c'était quelque chose de pas bien, je crois. C'était sûrement un mot que j'avais beaucoup entendu, mais du coup, ben, quand j'ai appris la chanson, je n'ai pas retenu artiste, mais j'ai retenu raciste. Pourtant, je connaissais pas la définition. Mais j'ai compris raciste au lieu d'artiste. Ouais. Alors, maman, le lendemain matin, elle arrive à l'école maternelle. Elle demande à voir madame Po. Et devant madame Po, elle me demande de chanter la chanson. Et moi, je chante la chanson: «Nous sommes des racistes et nous venons de Paris». Et madame Po qui commence à sourire. Et maman qui dit: c'est quel genre de chanson que vous apprenez aux enfants? C'est quel genre de chanson que vous apprenez aux enfants?» Et madame Po qui commence à rigoler dit: «Madame Matuta, c'est pas ça les paroles. Les paroles, c'est: nous sommes des artistes et nous venons de Paris». Et ma mère qui savait plus où se mettre. Ma mère qui était gênée et qui s'excuse. Elle rentre à la maison et mon papa qui lui dit: «C'est bien fait pour toi». Et madame Po qui vient me voir, elle était tellement désolée. Elle a compris que si j'avais compris raciste au lieu d'artiste, c'est qu'il y avait vraiment un problème. C'est qu'il y avait vraiment un problème. Et puis je m'en rappelle, quelques temps après, il y a une autre famille noire qui est arrivée. Parce que oui, je n'ai pas précisé que pendant presque une année, j'étais la seule noire dans ma classe. Oui, pendant presque une année, j'étais la seule noire dans ma classe en maternelle. Et après, au fur et à mesure, il y a eu des familles qui se sont installées. Mais souvent, j'ai été la seule noire dans ma classe. Alors, quand je suis arrivée à la grande section, il y a une autre famille de noirs. Donc, on était 2 noirs dans la classe. Et c'était un garçon. Alors,
le racisme a été un peu, j'ai prêté moins attention. Je me rappelle juste d'une fille qui s'appelait, on va l'appeler Pat. Un jour, elle attrape ma main, j'avais tellement peur d'elle. Un jour, elle attrape ma main, et elle retourne ma main. Elle dit: «Pourquoi là t'es blanche?» en parlant de ma paume, et là t'es noire. J'ai dit: «Ben je sais pas». Moi, je savais pas quoi leur répondre à ces gens. Je dis: «Ben je sais pas». Elle me dit: «Ben tu sais quoi? Là où t'es noire, partout où t'es noire, on va te brûler pour que tu sois encore plus noire. Et là où t'es blanche, on va laisser. Partout où t'es noire, on va te brûler. Mais là où t'es blanche, on va te laisser». Je savais pas quoi répondre. Je savais pas quoi dire. Je comprenais pas pourquoi on s'acharnait autant. Je comprenais pas pourquoi ma couleur mettait autant de haine dans le cœur des autres. Je comprenais pas pourquoi aussi j'étais pas comme eux. Je voulais aussi avoir les cheveux lisses. Je voulais être aussi avoir la peau blanche. Mais mon père me disait: «Non ma fille, tu es descendante des rois et des reines de l'Empire Congo». Alors à la fois, j'étais fière d'être une reine et descendante d'un grand roi. Mais de l'autre côté, j'étais peinée parce que j'avais pas les cheveux lisses, parce que quand mes cheveux se mouillaient, ils devenaient crépus, parce que moi je pouvais pas lâcher mes cheveux. Je devais toujours me coiffer, faire des nattes ou les attacher. Je pouvais pas faire comme les autres, comme mes copines. Mais heureusement, dans tout ça, qu'il y avait l'amour des enseignantes. Il y avait l'amour de mes amis portugais, turcs, maghrébins, de Tunisie, de l'Algérie, du Maroc. Et il y avait l'amour de mes parents. Chers parents, là où vous êtes, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez indien, que vous soyez chinois, je m'adresse à tous les terriens. Apprenons à nos enfants la tolérance. Apprenons à nos enfants que dans le monde, il y a des personnes de cultures différentes, que dans le monde, il y a des personnes d'un pays différent. Dans le monde, il y a des personnes avec des accents différents. Mais en réalité, nous sommes tous des terriens. Ce monde nous appartient à tous. Quand on me disait retourne dans ton pays, je ne comprenais pas. Je dis pourquoi je vais retourner dans mon pays? Mon pays c'est ici, mais en vrai, qu'est-ce que ça peut faire que mes parents ont immigré en Europe et qui viennent d'Afrique? Après tout, c'est la planète Terre. La planète Terre nous appartient à tous. Nous sommes tous des voyageurs sur Terre. Que tu sois américain, que tu sois européen, que tu sois africain, le temps que nous allons passer sur Terre est un voyage. Alors apprenons à nos enfants la tolérance. Apprenons à nos enfants à passer un bon voyage, un voyage rempli d'amour. Demandons-leur de partager leur amour à tout le monde, qu'il y aura des gens avec une culture différente, il y aura des gens avec un accent différent, d'une autre couleur. Mais c'est ce qui fait la beauté du monde. Et dans tous les cas, nous sommes tous des terriens. Ce monde nous appartient à tous. Le temps sur Terre est juste un lapsus de temps. Alors, passons ce temps dans l'amour et dans la tolérance. Je ne savais pas que j'étais noire jusqu'à ce que j'arrive dans cette ville, dans cette école. Mais vous allez voir qu'après, cette ville, je l'ai tellement aimée et je l'aime toujours autant. Je voulais être comme les autres, avoir les cheveux lisses, avoir la peau blanche. Mais pourquoi faire en vrai? Parce que je suis fille de l'Empire Congo. Je suis fille d'un roi et d'une reine descendante du roi, d'un grand roi. Je suis fille du royaume Congo. Je suis fille de l'Empire Congo. Un royaume, un empire si riche. Pourquoi j'aurais honte? Je suis noire et je suis fière. Ce que j'apprends à mes enfants et que j'apprendrai à mes petits-enfants.
Inculquons à nos enfants la tolérance et l'amour du prochain. Et caressons leurs merveilleux rêves, que nous soyons forts et que mon peuple se lève. Nous garderons la liberté, la dignité. Ma couleur de peau soulève des colères, pourtant je suis noir et j'en suis fier. Nous garderons la liberté, la dignité. Ma couleur de peau soulève des colères, ma couleur de peau soulève